Frères et sœurs en Christ, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous parler de quelque chose de très important. Ça concerne le péché de nos ancêtres. Oui, les péchés de nos ancêtres. Il est très important de prier pour demander pardon pour le péché de nos ancêtres. Et je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous vous rappelez, dans la Bible, il y a l'histoire d'un homme que son épouse avait été violée par des tribus et que, au point qu'elle soit décédée. Et quand elle est décédée, cet homme très énervé, pris de colère, a coupé sa femme en morceaux et il a envoyé sa femme, chaque morceau de sa femme pour une des tribus. Et vous savez, il y a une tribu qui, elle est sortie du lot, elle a fait le choix de se repentir. Oui, elle s'est repentie, elle a demandé pardon à Dieu. Et la colère de cet homme ne s'est pas abattue sur cette tribu. Donc il faut que vous sachiez que le sorcier, la sorcière, marabout, féticheur, tous ces gens-là, ça, quand ils vont se repentir sincèrement, tout ce qu'ils ont fait là, franchement je dis tout ce qu'ils ont fait, ça va être annulé parce que Dieu va les pardonner. Donc nous, il faut savoir que Dieu n'est pas insensible au pardon, peu importe ce que nous faisions, et par rapport à nos ancêtres aussi. On va dire oui, mais je ne peux pas prier pour mes ancêtres, je n'ai pas commis ce péché. Il est vrai que tu n'as pas commis ce péché, mais quand ils l'ont fait, tu étais dans leur rein. Parce que si toi et moi nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous étions là dès le commencement. C'est ça la réalité, c'est que nous sommes là dès le commencement et notre généalogie ne s'est pas éteinte parce que quelqu'un nous a engendrés. Comme quand dans la Bible, qu'on voyait un tel a engendré un tel, et ainsi de suite. Ça veut dire que nous étions là depuis au moment d'Adam et Ève, oui, et un tel a engendré un tel. Donc, on parle même du péché originel. On dit, nous avons eu ce péché que nous avons obtenu à cause d'Adam et Ève. Nous n'étions pas là, mais ce sont nos ancêtres. Parallèlement, les ancêtres, ça peut être aussi nos parents aussi, oui. Nos parents qui ont fait des choses qui, comment ça s'appelle en fait, n'étaient pas très bien et qui nous poursuivent. Les parents de nos parents, c'est-à-dire nos grands-parents aussi, ont fait peut-être des choses qui n'étaient pas très bien et que ces choses-là, en fait, qu'ils ont faites, pareil aussi, ça nous poursuit. Il est important de demander pardon pour eux. Tu connais pas forcément tous les péchés de tes parents. Peut-être quand ils étaient jeunes, ils ont fait des choses qui n'étaient pas très bien. On va plus loin. Si par exemple ton père a fait du mal à une copine quand elle était très jeune, ça l'a tellement traumatisée que même encore aujourd'hui elle y pense et peut-être que cette femme n'a jamais refait sa vie. Oui, elle n'a jamais refait sa vie et dans son cœur, elle nourrit une haine contre cette personne. Donc elle a, à travers ça, c'est comme une forme de malédiction quand on nourrit quelque chose envers quelqu'un depuis des années. Et vous savez, celui qui souffre, c'est celui qui a reçu cet acte de souffrance ou autre. Donc quand on a fait du mal à quelqu'un, on ne se rappelle pas, mais celui qui a reçu ce mal-là, il s'en rappellera. C'est pour ça que plus souvent rarement, on se retrouve avec des gens qui vous sortent des histoires qui datent il y a 20, 30 ans, 40 ans. Mais vous ne pouvez pas aller demander pardon aux gens. Parce qu'il y a des péchés que vos parents ont fait que vous-même, vous ne connaissez pas. Donc l'idéal, c'est de voir avec Dieu, de parler avec Dieu. Parce que Dieu, il sonde le cœur, il sonde le rein. On dit que ce que sort de la bouche vient de l'abondance du cœur. Donc ce qui voudrait dire en gros que même si vous avez demandé pardon, eh bien il s'avère que même par rapport à vos parents, ils vont dire mais c'est qui cette personne a déjà, et puis voilà, même si tu m'as dit pardon, la personne elle est déjà décédée, voilà, je m'en non, je ne vais pas dire je m'en fiche, mais elle va dire bah non, je l'accepte, mais sans l'accepter parce que ça a eu des dégâts collatéraux dans ma vie. Et aujourd'hui, ma vie, voilà, telle qu'elle est. Et c'est parce qu'elle est comme ça à cause de ton père ou à cause de ta mère. Donc, tu vois, encore même aujourd'hui, cette personne peut te parler avec beaucoup de haine. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux demander à Dieu pardon pour tes ancêtres. Oui, tu peux demander à Dieu pardon. Tu dis, Père, ma mère, elle a péché. Ma mère, elle a fait ça, ça, ça. Même par rapport à nos parents qui ont peut-être été rebelles envers nos grands-parents. Ou même entre des frères et sœurs qui ne s'entendaient pas. Ou entre des cousins et des cousines. Il y a beaucoup de choses, hein, vous savez, c'est aléatoire. Je vais prendre mon cas. Je suis un enfant qui est né de l'adultère. Oui, mon père est un homme marié. Ma mère n'était pas une femme mariée. Donc, je suis déjà un enfant qui est conçu dans un péché. Oui, dans un péché qui est l'adultère. Mais la bonne nouvelle, hein, c'est que Dieu ne condamne pas ces enfants-là. Ça. On a beaucoup de personnages dans la Bible qui sont nés de choses qui sont pires que ce que nous venons d'où nous venons dans notre vie. Et Dieu pardonne. Donc, parallèlement à ça, tu demandes pardon. Dans mon cas, je demandais pardon parce que mon papa, voilà, il a fait cela. Et vous savez, ça peut générer une souffrance autour de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, peut-être même les gens peuvent me détester parce que voilà, elle rappelle quelque chose qui n'est pas bien. Mais vous-même, vous ne pouvez pas changer le cœur de la personne. Mais ce serait de prier. Et prier parce que tu demandes pardon pour ton papa. Prie parce que tu demandes pardon pour ta maman. Par exemple, ma maman aussi, malheureusement, je ne l'ai pas connue beaucoup. Je me bats encore aujourd'hui pour essayer de garder des souvenirs, mais avec l'âge, le temps, les souvenirs, malheureusement, elles s'en vont. Donc, j'ai certaines choses qu'on dit qu'elle faisait. Je ne sais pas, j'étais pas là. Et les mots ne parlent pas. Donc,
en conséquence de cela, je prie et je demande à Dieu pardon, en disant si vraiment c'est vrai, pardonne-la. Ils ont dit qu'elle était ci, pardonne-la. Ils ont dit qu'elle était ça, pardonne-la. Et maintenant que ces choses-là, ça n'arrive pas à moi. Et c'est important parce que quand vous faites ça, vous libérez votre génération qui vient après vous. Cela s'arrêtera à vos parents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a édifié. Partagez-la, commentez, abonnez-vous. La prochaine fois, je vais faire une vidéo où je vais vous parler des liens sexuels. Oui, c'est important de parler de ça parce que beaucoup de gens négligent les relations sexuelles, couchent à droite, à gauche et vous n'avez pas pleinement conscience des conséquences dans le monde spirituel que ça peut avoir. Soyez bénis et à bientôt.